Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler de ce que m'a apporté le minimalisme depuis toutes ces années en me permettant de changer ma vision sur plusieurs choses du quotidien et j'avais envie de vous en partager 4 principaux aujourd'hui dans cet épisode. C'est vrai que lorsqu'on décide d'adopter de nouvelles habitudes et de changer de mode de vie, on est souvent motivé à changer à cause des résultats concrets. Pour la vie plus simple, ça peut être par exemple avoir moins d'encombrements, faire plus d'économies, gagner du temps, etc. Et on relègue parfois un peu au second plan les choses comme notre changement de vision ou l'impact que ce nouveau mode de vie peut avoir sur notre sérénité et sur notre bien-être du quotidien. J'avais donc envie de mélanger un peu les deux plans en vous parlant de ces choses sur lesquelles le minimalisme a changé ma vision depuis toutes ces années, entre l'impact que ce changement a sur mon quotidien, mais aussi certains avantages concrets. Premièrement, le fait de prendre le temps de ralentir le rythme au quotidien. C'est vrai qu'en choisissant d'adopter des habitudes minimalistes et des pratiques minimalistes au quotidien, j'ai réussi à apprendre petit à petit à prendre le temps et à ralentir le rythme sans culpabiliser, ou du moins bien moins culpabiliser, parce que selon les moments, je suis humaine aussi, c'est encore un peu difficile de se détacher de la culpabilité, de faire les choses un peu en mode plus slow finalement. Mais aussi, en choisissant d'adopter des habitudes minimalistes, j'ai appris à prendre du temps pour des activités justement un peu plus slow, comme la lecture notamment, et je trouve que c'est le meilleur exemple pour moi. Chaque année, je bats mon record de lecture de l'année précédente et j'en suis assez fière, franchement. Il y a encore quelques années, je lisais très peu, voire plus du tout. Et ça montre vraiment que j'avance moi aussi un peu plus chaque jour vers mon objectif de simplicité. Pour vous donner des exemples, en 2021, j'ai pu lire 15 livres. En 2022, j'ai dépassé la vingtaine de livres lus et je me fixe pour cette année 2023 2 livres par mois, soit en tout 24 livres dans l'année. Et j'ai regardé mes statistiques là juste avant d'enregistrer cet épisode et j'ai déjà quelques livres d'avance alors qu'on est à peine en début d'année, donc je suis assez fière de moi. À tous les coups, je vais dépasser cet objectif. Mais je trouvais ça sympa de fixer 2 livres par mois, donc 24 livres en tout. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je trouve aussi plus de temps pour ce type d'activité parce que je me rends compte en fait qu'elles me permettent de couper totalement, de me déconnecter tout en m'apportant de la culture ou du divertissement. Et en fait, je trouve le temps, je me fixe vraiment de manière assez régulière des moments pour pouvoir lire et ralentir le rythme. Avant vraiment d'implémenter le minimalisme au quotidien, je courais vraiment partout. Je trouvais que j'avais toujours une excuse pour pas m'arrêter, pour pas profiter de ce genre de pratique un peu plus slow, d'habitude un peu plus slow. Et je trouvais vraiment que je m'essoufflais vraiment très vite dans mon quotidien, tout simplement parce que j'avais pas assez de temps pour ralentir le rythme et pour me reposer, à la fois reposer mon corps et mon cerveau en fait. Et c'est ce genre d'activité un peu plus slow qui me permettent vraiment de reposer mon cerveau. Deuxième changement que m'a apporté le minimalisme et une vision minimaliste, c'est vraiment de prendre plus le temps d'apprécier ce que j'ai déjà. Le minimalisme, comme vous le savez sûrement, ça comprend le désencombrement des choses inutiles et encombrantes pour pouvoir vraiment libérer son espace de vie, mais aussi, et ça je l'ai appris assez tardivement, la satisfaction de ce qu'on possède déjà. Ce qui induit bien évidemment des achats réfléchis, des achats de qualité qui vont pouvoir être utilisés sur la durée, des achats intemporels dont on ne va pas se lasser finalement. Et même en gardant tout ça en tête, j'ai mis beaucoup de temps à apprécier et à me satisfaire de ce que je possédais déjà, sans avoir à jalouser les nouvelles versions, les designs un peu différents, les designs améliorés au fur et à mesure qui sortaient chaque nouvelle année ou chaque nouvelle saison.
Et c'est vrai qu'une fois que cette réalisation elle a eu lieu, en fait, une fois qu'il y a eu un peu ce déclic, j'ai jamais pu revenir en arrière et j'ai à la fois réussi à créer un environnement de vie qui me correspond, avec une décoration intemporelle, des meubles de qualité, des petites collections quand même personnelles mais assez limitées, et des accessoires numériques notamment achetés pour être utilisés sur la durée et non pas devoir jalouser les autres qui ont un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur par exemple, parce que moi je me suffis largement à ce que j'ai et j'ai choisi des outils qui peuvent durer, qui sont suffisamment puissants pour mon utilisation personnelle, etc. Et bien sûr, tout ça, ça fonctionne aussi pour le contenu de ma garde-robe, de ma routine beauté, qui ont été largement réduits et simplement, je profite vraiment de ce que j'ai déjà de choses simples. Autre chose sur laquelle le minimalisme a pu changer ma vision, c'est le fait que avoir moins de dépenses, c'est égal à plus de projets personnels, etc. En fait, en choisissant de vivre plus simplement et d'adopter des pratiques minimalistes, mais pas seulement, il y a aussi des pratiques zéro déchet, du fait maison, ou encore des pratiques de tri comme le désencombrement, etc. Vraiment les 4 grandes sphères de la vie plus simple. J'ai pu constater que mes dépenses du quotidien, elles réduisaient au fur et à mesure et que je pouvais commencer à mettre plus facilement de l'argent de côté. Ce qui, au bout de plusieurs mois, a commencé à me faire réfléchir finalement à des projets personnels que j'avais toujours voulu développer, mais pour lesquels j'avais jamais pris le temps ou que j'imaginais pas vraiment comme étant possible parce que j'étais limitée par mon budget. Et comme vous le savez sûrement, si vous avez écouté mon premier épisode du podcast où je vous parle un peu de mon passé de surconsommatrice et comme quoi j'étais blogueuse beauté à l'époque, j'en ai fait du chemin depuis, j'avais vraiment l'impression que mon budget était dédié à mon quotidien et pas forcément à ces projets, aux choses que j'avais envie de faire. Donc comme quoi, on peut venir de loin et quand même réussir à développer tout ça. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à réduire mes dépenses, ma consommation, les cagnottes pour ces projets-là ont commencé à se remplir doucement, mais sûrement, et au fur et à mesure de manière bien plus exponentielle aussi, puisqu'au début je réduisais un petit peu mes dépenses, puis au fur et à mesure mes dépenses étaient largement réduites, et donc les cagnottes commençaient à se remplir aussi plus facilement. Ce qui me motive bien évidemment au quotidien à continuer mes bonnes pratiques minimalistes, mais aussi ce qui me permet de commencer à réfléchir à d'autres projets personnels, parce que je sais que avoir un tel mode de vie, ça me permet de le faire tout simplement, ou en tout cas ça me donne l'opportunité de réfléchir à la suite. Et je sais pas vous, mais le fait d'avoir des projets, ça me permet vraiment de rythmer à la fois mes années, mes mois, mon quotidien, tout en me motivant vraiment à toujours continuer dans cette sphère minimaliste, zéro déchet, du fait maison, etc. Et aussi à réduire grandement mes dépenses, donc réduire ma surconsommation. Aujourd'hui, je ne surconsomme plus et du coup, je préfère, à côté de ça, investir mon budget dans des projets qui me tiennent à cœur et des projets qui commencent à se développer davantage. J'ai commencé avec des petits projets et là je peux commencer à mettre davantage de côté pour des plus gros projets, des choses que je ne pensais pas forcément possible avant de pouvoir investir autant et aussi facilement, simplement en adoptant de nouvelles habitudes. Et parmi ces projets, on a aussi une dernière chose sur laquelle le minimaliste a réussi à changer ma vision, c'est que le minimalisme me permet de voyager davantage pour pouvoir explorer, profiter du moment présent et ne pas se ruiner par la même occasion. Et j'ai appris vraiment tout ça grâce au minimalisme et aux habitudes que j'ai adoptées au quotidien. Parce que, comme je vous l'ai dit, parmi ces projets pour lesquels je peux investir plus facilement aujourd'hui, on retrouve bien évidemment le principe de voyage, de voyager. Et si vous me suivez sur Instagram notamment, vous pouvez constater que les voyages rythment réellement mes années. Le voyage, ça me permet vraiment d'ouvrir les yeux sur le monde, de sortir de ma routine du quotidien et surtout de découvrir de nouvelles cultures. Et bien sûr de nouvelles pratiques, parce que je me retrouve parfois aussi à intégrer de nouvelles pratiques que j'ai pu voir dans d'autres pays ou lorsque je me suis renseignée sur le pays et la culture. Du coup, je me retrouve parfois à intégrer de nouvelles pratiques un peu venues d'ailleurs dans mon propre quotidien. Et ça, je trouve ça vraiment super sympa parce que ça me permet un peu d'intégrer un petit morceau de mon voyage ou de mes recherches sur les voyages dans mon propre quotidien minimaliste. Il y a plusieurs années, alors que j'entamais ma transition vers une vie plus simple, je me suis rendu compte que mon envie de voyage, elle se retrouvait encore et encore
dans ma liste d'envies, dans ma liste de projets, parce que j'avais encore plus soif de découvrir le monde. Et en plus de ça, comme dit, si vous avez écouté mon tout premier épisode du podcast, vous savez que j'ai eu un peu mon déclic au retour d'un long road trip dans l'Ouest américain. Donc je venais de faire un gros voyage pour lequel j'avais dépensé un assez gros budget parce que j'y étais restée sacrément longtemps aussi. Et vraiment, ce voyage-là a déclenché pas mal de choses et a déclenché aussi mon envie de voyager davantage et pas forcément de devoir dépendre de gros voyages qu'on peut faire 1 à 2 fois dans sa vie. Et du coup, cette envie de voyage, elle s'est vraiment retrouvée en plein milieu de ma liste de motivation à changer mes habitudes. Parce que, tout simplement, simplifier mon quotidien voulait aussi dire réduire ma charge mentale, mieux gérer mon temps personnel et surtout réduire mes dépenses inutiles et ma surconsommation. Ce qui, au final, donne des économies, en fait. Faire des économies bien plus facilement, comme on en a parlé juste avant. Économie que, bien évidemment, je peux maintenant, chaque année, investir dans des projets personnels comme les voyages. Voilà, la boucle est bouclée, comme on dit. Ça m'a aussi permis, au fur et à mesure, en évoluant, de changer ma façon de voyager pour pouvoir à la fois voyager plus léger, profiter davantage sur place, avoir un programme de voyage qui me ressemble et une organisation minimaliste et efficace, le tout en respectant un budget minimaliste très réduit par personne, en fait, revenu à ma personne. D'ailleurs, très bonne nouvelle pour celles qui aiment voyager ou qui aimeraient voyager davantage et pour qui le voyage est aussi une des motivations à peut-être vivre plus simplement, mettre davantage de côté comme moi. Je travaille actuellement sur un atelier complet qui aura pour objectif vraiment de vous guider dans la préparation et l'organisation de votre prochain voyage minimaliste et de vos prochains voyages minimalistes parce que ça ne s'arrête pas à un seul voyage, mais vous pourrez adopter des bonnes pratiques pour le futur de vos voyages finalement. Si ça vous intéresse, j'ai mis en place une liste d'attente si vous souhaitez en savoir plus tout simplement, mais aussi une liste d'attente qui vous permettra de recevoir tous les détails et notamment des aperçus de l'atelier et où j'en suis dans l'avancement en avant-première. Et aussi, une dernière petite surprise, ce sera une prévente exclusive réservée aux inscrites. Donc avant tout le monde, vous pourrez mettre la main sur cet atelier complet pour préparer et organiser votre voyage minimaliste. Vous pouvez bien évidemment, comme d'habitude, dès que je parle d'une ressource, retrouver le lien pour vous inscrire dans les notes de l'épisode. Donc vous retrouverez le lien pour vous inscrire à la liste d'attente si jamais ça vous intéresse. Moi, je vous conseille vraiment de vous inscrire parce qu'il y a de belles choses, vous aurez des beaux aperçus et vous saurez vraiment avant tout le monde les détails du contenu de l'atelier. Et puis vous pourrez mettre la main dessus bien avant tout le monde aussi, notamment si vous avez des projets de voyage pour cet été ou pour cette année. J'espère que cet épisode a pu vous inspirer à adopter des pratiques minimalistes et pourquoi pas à commencer à réfléchir à un projet voyage minimaliste que vous allez préparer et organiser grâce à mon futur atelier. On se donne nous rendez-vous ici sur le podcast dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. En attendant, vous n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.